inspection administrative a confirmé une bonne partie des accusations du livre Les Fossoyeurs sur des dysfonctionnements graves au sein du groupe d'EHPAD privé Orpea, a annoncé le gouvernement, qui saisit la justice et exige le remboursement de dotations indues mais se refuse à publier le rapport d'enquête. Au regard de dysfonctionnements graves, l'État porte plainte et saisit le procureur de la République, sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige toute autorité à signaler des faits délictueux dont elle aurait connaissance, a dit samedi sur France Inter la ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon. Et nous demandons la restitution de dotations publiques présumées détournées de leur fin, a-t-elle ajouté. Dysfonctionnement significatif, ces décisions font suite au rapport d'enquête que les inspections générales des finances, IGF, et des affaires sociales, IGAS, viennent de transmettre au gouvernement, qui les avait saisis le 1er février pour faire la lumière sur les faits dénoncés par le journaliste Victor Castanet dans un livre explosif, Les Fossoyeurs. Ce rapport fait état de dysfonctionnements significatifs dans l'organisation du groupe, au détriment de la prise en charge des résidents, précise le ministère dans un communiqué. Très attendu depuis des semaines, ce rapport ne sera cependant pas rendu public, car couvert par le « secret des affaires », a précisé à l'AFP le cabinet de Brigitte Bourguignon. Le 11 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran avait pourtant affirmé qu'il comptait publier une partie de ce document, à savoir, la totalité, à l'exception de ce qui est couvert par le secret des affaires. Plusieurs millions, les sommes en jeu sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros, a dit la ministre ce samedi matin. Il s'agit notamment de l'absence de suivi comptable des excédents sur les financements publics, selon le ministère. Orpea est soupçonné d'avoir augmenté son bénéfice en embauchant moins de personnel soignant que ce que lui permettaient les dotations publiques versées dans ce but, en conservant les fonds non dépensés. Le groupe est également soupçonné de majorer artificiellement le coût des achats financés par l'argent public, via un système de remise de fin d'année, accordé par ses fournisseurs. Au-delà de l'aspect comptable, les inspecteurs de l'administration ont également constaté des fragilités dans l'accompagnement des résidents, la satisfaction. Pour Laurent Garcia, ancien salarié d'Orpea qui a été l'un des lanceurs d'alerte à l'origine de l'enquête de Victor Castanet, c'est aberrant. Est-ce une volonté de protéger encore Orpea? Cette décision est surprenante, à la limite choquante, a abondé le sénateur LR, Bernard Bonne, co-rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur le scandale Orpea. Je fais le siège du ministère depuis le début de la semaine, mais on ne nous l'a toujours pas transmis, a-t-il dit à l'AFP. Brigitte Bourguignon doit être entendue mardi après-midi par cette commission, avant les dirigeants d'Orpea mercredi matin, et la question du refus de transmission du rapport sera la première à lui être posée, a-t-il assuré.